Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un comédien que vous voyez tous les soirs sur France 2 dans la série Un si grand soleil du lundi au vendredi, Monsieur Constantin Bassan. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va, très bien et toi? Bah écoute, super, merci de m'accueillir ici à Montpellier. Merci à toi de Sous te le déplacer soleil. jusqu'à nous. Bah oui, ça fait du bien. On est là pour un format spécial Bunker. C'est la première fois que je te reçois sur la chaîne. On s'est vu déjà plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se faire une petite interview. Donc là, ça y est, on est posé sur un petit banc au bord de la piscine. Le soleil, Tout va bien. parfait, fin de journée, donc très bien. Est-ce que tu peux nous dire ton objet fétiche ou porte-bonheur? Bonne question. C'est mon objet fétiche ou porte-bonheur? Putain, direct déjà. Un objet fétiche ou porte-bonheur? C'est des questions dures, hein, c'est vrai que je suis pas très superstitieux. Donc je vais te dire que j'en ai pas particulièrement, si ce n'est ma chérie. C'est bien. Voilà. Et tu es jeune papa? Et je suis jeune papa, ouais. Depuis 2 mois et demi. Ça va, le rythme des nuits pas trop intense avec le tournage, tout ça? En vrai, ça va. On a eu de la chance, on a eu un bébé très cool. Ok. Très vite, a choisi de ne prendre qu'un petit biberon la nuit et en fait, assez vite, il a fait ses nuits. En fait. Ok, bon, t'as de la chance. Plus tard, il regardera cette interview, il se dira bon, bah, mon père m'a trouvé cool, ça va. Ouais, c'est ça. Quel est ton plus gros kiff dans la vie? Mon métier. Ok. T'as toujours rêvé de faire comédien? J'en ai toujours rêvé, oui. Après, j'ai jamais pensé que je le ferais vraiment. D'accord. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut raconter de ce métier, que c'est très inaccessible, que c'est un appelé pour. C'est un élu pour 20 000 appelés, quoi. Tu vois, donc tout ça a fait que. Et puis c'était pas vraiment dans le mood de ce que pouvait vouloir. C'était pas vraiment dans le mood de ce que faisait ma famille. On n'est pas vraiment à aller vers ces domaines-là, quoi. D'accord. Mais j'y suis allé parce que les choses se sont fait un peu comme ça naturellement. Je commençais par une école. L'école m'a amené un premier projet. Ouais. Ce premier projet m'a amené un agent et cet agent m'a amené du travail et en fait ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, petit à petit. L'objet qui était indispensable au quotidien. L'objet ou la chose. Moi, je vais pas être très original, je vais dire mon téléphone portable. Ok. C'est un peu naze, mais c'est la vérité. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner durant ta carrière? Fais confiance. Fais confiance dans le sens où il y a ce que tu travailles avant et en fait les réponses te viennent en réalité sur le moment présent. J'éteins mon téléphone, je n'ai pas oublié de le faire, je suis désolé. T'inquiète, aucun souci. Donc je dirais fais confiance. Ouais. La personnalité que tu rêverais rencontrer? Il y en a beaucoup. Ouais. Je rêverais de rencontrer. Une seule, si là vraiment tu pouvais l'avoir devant toi. Avec Guillaume Canet. Ok, très bien. En tant que réal ou travailler en tant que comédien? Les deux. Ok. Je trouve que c'est un super réalisateur et j'aime beaucoup le mec en tant que réalisateur. Ouais. Mon rêve le plus fou, il y en a vraiment, je pourrais en citer quand même beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a qui concernent ce métier, travailler avec des gens que j'admire depuis longtemps. Canet en font partie d'ailleurs. Ok, évidemment. ouais. Et sinon, mon rêve, si je vais être très bateau, je veux dire réussir à être heureux le plus longtemps possible. Bah, c'est déjà un beau rêve. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est plus compliqué que ce qu'on croit en fait. Mais voilà, que ce métier continue à se passer bien pour moi, et que je continue à travailler. On te le souhaite. Est-ce que tu cuisines bien? Mais j'ai 2 frères qui cuisinent très très bien. D'accord. Beaucoup mieux que moi. Moi, pas vraiment. C'est pas vraiment mon truc. Non. Ok, quel est ton plat préféré? La côte de bœuf. Ok. Désolé pour la planète. Désolée pour les véganes aussi. Ouais, désolé aussi pour les véganes. Et le plat que tu détestes? La chose que tu peux absolument pas manger? Il n'y a rien que je déteste. Ok, Vraiment. tant que c'est bien cuisiné, tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour te dire, j'ai même une tournée de théâtre un jour m'a emmené à Hong Kong, on y a bouffé de la méduse. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et en fait, j'y suis et c'était pas si mal. Surprenant, mais pas si mal. Ok, surprenant, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus grand mytho? Mon plus grand mytho? Oui. S'il est racontable. Choisis-en un racontable en tout cas. Ouais. Des mythos. Après, je vais pas faire le mec qui dit tout le temps absolument toute la vérité à tout prix, mais j'essaie d'être le plus fidèle à ce que je suis, à dire en général ce que je pense.
il s'agit juste de trouver la manière de dire les choses. Oui. Après, des mythos, oui, ça a pu m'arriver d'en sortir pour des conneries. Si j'avais dû raconter un jour à un prof, histoire d'expliquer que pourquoi je savais pas répondre à ces questions, qu'il y avait eu un problème à la maison et que rien de. Oui, ça va, tu je vois, pense qu'on l'a un peu tous fait. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas un truc exceptionnel. Autant Juste pas d'emmerde. mentir dès le début. Vaut mieux éviter, ouais. Enjoliver la réalité, why not? Ouais, ça c'est différent. Oui, ouais. C'est une question de Oui. Non, mais c'est vrai, Oui, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. D'accord. Tu vois. Ok. Tu t'es bien démerdé sur cette question. Ouais, merci, c'est gentil, ouais. Ta plus grande phobie? Ça c'est facile, la claustrophobie, malheureusement. Mais oui, c'est vrai, quand j'étais venue, c'était en 2021, pareil à Montpellier, t'étais coincé dans un train, je crois, et on était tous au restaurant et oui, on m'avait dit que t'étais claustro et que du coup t'étais pas bien. Ok. Ouais, c'est une cata, ça c'est un des plus grands drames de ma vie pour le coup. Enfin, parce que c'est très bloquant pour plein de choses. Genre l'avion, tout ça, tu arrives à le prendre ou... Bah alors, le truc c'est monter. Enfin, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que cette phobie s'est aggravée. Plus je grandissais, plus ça s'est aggravé. Ok. Et donc à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait agir. Donc j'ai essayé un peu tout, hypnose, MDR, etc. Ce qui a plus ou moins bien fonctionné, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie, quand tu acceptes, ça va mieux. Ouais. Donc, quand il m'est arrivé d'avoir des situations où j'étais enfermé et que ça me plaisait pas, j'essayais d'accepter. C'est vrai que ça passe beaucoup mieux que quand on n'accepte pas. Mais en vrai, c'est une galère, c'est compliqué parce que dans les transports, tu vois, par exemple, c'est utile tellement souvent. Il n'y a pas vraiment de protocole mis en place pour les gens qui souffrent de ça, à qui on dit vous inquiétez pas. Dans le métro à Paris par exemple, ils prennent le micro en disant il y en a pour 2 minutes, c'est rassurant, mais ils disent jamais vous inquiétez pas, si jamais, enfin je sais pas, ils devraient bosser un peu leur truc c'est vrai. pour que les claustros, et je pense que ne pas être le seul. Oui, même dans les ascenseurs, c'est... Exactement, qu'il y a un moyen que je sais pas, un truc qu'on puisse voir un peu plus loin que la boîte de l'ascenseur ou dans le train une mini trappe qui s'ouvre où on puisse prendre un bol d'air, je sais pas. Mais bon, mais en tout cas ça va mieux. Maintenant j'arrive à prendre, pour dire à quel point je progresse, j'arrive à prendre l'avion et le train sans problème. Donc, je suis content. Le métro c'est encore un peu plus dur. Mais il y a beaucoup de monde et les escaliers, ça fait les cuisses. Exactement. Donc, voilà, ça t'entretient physiquement. Comme dans la série aussi, t'es sportif. Donc écoute. Censé l'être en tout cas, ouais. Censé l'être. Ouais. Non mais oui, j'essaie de m'entretenir un peu. Tout à l'heure, t'as fait quand même une scène. T'étais censé être en sueur, on te mettait des petits coups de pchit d'eau, tu vois. Ça, c'est les petits secrets des backstage. Ça, c'est un gros mytho, ça. Et tout à fait. On te fait croire que le mec vient de courir pendant 30 minutes et qu'il en peut plus. En fait, c'est du pchit. Pas du tout, c'est du pchit. Juste avant de tourner la séquence. Voilà. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu et de la part de qui? Le plus beau compliment qu'on ait fait. S'il y en a un comme ça qui te vient en tête et qui t'a particulièrement marqué. Je dirais un pote un jour qui m'a dit c'est plaisant quand tu fais en sorte de rassembler des gens qui se connaissent pas. Ok. Et t'as un esprit un peu fédérateur. J'essaie, ouais. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que je contrôle, mais c'est vrai que j'aime bien être entouré de gens tout simplement. Et quand t'aimes bien être entouré de gens, ça amène des gens à se rencontrer eux-mêmes. Et un pote avait relevé ça, que j'y avais pas fait particulièrement attention, il m'a dit en fait c'est sympa de faire ça. C'est très cool. Okay. Et ça m'avait touché. Le surnom qu'on te donne? Tino. Tino. Parce que je m'appelle Constantin. Ouais. C'est un prénom pas facile à porter. Oui, d'accord. Mais que j'apprends à apprécier. Oui, puis il n'y a pas forcément de surnom. C'est vrai que Constantin... alors c'est ça, c'est qu'étant... c'est Sophie. On nous prend en photo derrière. Sophie Tonelli. Que d'écran. Et oui. Non, et en fait, Tino, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, de mes 0 je sais pas, 2 ans et demi, j'habitais l'Espagne. Et en Espagne, Constantin s'est dit Constantine. Et donc le Tino est resté depuis. Dernière petite question, le premier job que tu as fait, est-ce que tu as commencé tout de suite à être comédien ou est-ce que tu as fait déjà d'autres jobs? Le stage de 3e, ça compte pas. Ouais. Genre vraiment premier job, tu as rémunéré Le premier job, non, j'étais à l'équipe marketing de Citroën Sarcelles. Je vendais des bagnoles, je faisais le marketing pour la vente de voitures. C'était ton domaine, t'as fait des études par rapport à ça ou pas du tout? C'était pour valider un BTS en alternance que j'ai choisi que mes parents m'ont fortement incité à faire pour ne pas rester. C'est l'époque où j'ai commencé les cours Florent en fait. Ok. Et voilà, c'était un peu délicat pour eux de savoir que je n'allais faire que ça. Oui, on a tous les parents souvent disent faut que tu aies un bagage solide avant de faire comédien parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même pas toujours rose, pas toujours facile. On voit toujours le verre à moitié plein, mais il y a plein de choses. C'est un métier éphémère aussi, il faut se remettre en question tout le temps.
C'est pas facile. Oui, c'est ça qui est le plus dur, la peur du lendemain. Ouais. La peur que ça ne continue pas, que ça s'arrête et que ça redémarre jamais. Ça, c'est une vraie angoisse. Mais donc oui, après, mes parents m'ont toujours poussé, incité à aller vers ce qui allait me faire plaisir, ce qui m'épanouirait. Mais voilà, c'était malin de leur part de me dire valide quand même quelque chose. Tu fais des bagages au cas où. Voilà. Et donc voilà, je me suis retrouvé à vendre des bagnoles. Ok, très bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Allez suivre Constantin sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de t'être livré. Très content de t'avoir reçu pour cette première interview Bunker. Merci à toi, c'était un plaisir. Oui, on vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Salut.